C'est aujourd'hui la Journée internationale des maladies orphelines. On compte 7000 maladies orphelines dans le monde et chacune touche moins de 2000 personnes. C'est le cas d'un jeune garçon de Port-Cartier qui est atteint d'une maladie dégénérative très rare. Rencontre touchante, Julia Budd. C'est quand même un beau une belle qui rend une maladie rare. Hein? Je suis rare, je suis unique. Anthony Lelièvre a 9 ans. Comme tous les enfants de son âge, il profite de la semaine de relâche. Pourtant, il n'est pas un enfant comme les autres. Il est un des 400 cas de la maladie de Morquio répertoriée dans le monde. Une maladie qui limite la croissance physique en raison d'une seule enzyme manquante. Ça déforme les os. J'ai une enzyme qui me manque dans mon corps. En premier, une enzyme pour principalement, c'est quelque chose qui fait fonctionner mon corps un peu. Mais je fonctionne quand même, là. C'est pas... Je fonctionne. Anthony a 4 ans quand le diagnostic tombe. Ses parents prendront quelques années pour en saisir toute la portée. C'est plus tard, même beaucoup plus tard, là, dirons un an ou deux, là, quand on s'en aperçoit là, que vraiment là, sa maladie, c'est vraiment dégénératif parce que c'est tout... il grandit plus, mais ses os se déforment, puis c'est là qu'on apprend que souvent les opérations, les otites à répétition, c'est tous les suivis au niveau des orgos, cardiologie. C'est un enzyme qui lui manque, puis ça cause des problèmes concernant le cœur, les poumons. Vu que c'est dégénératif, mais c'est toujours des opérations. Il corrige, mais pour un certain temps, mais ça revient toujours. Anthony réussit tout de même à tirer son épingle du jeu, mais non sans sacrifice. Il a dû subir quelques interventions chirurgicales, dont une majeure au cou. C'est une des plus difficiles quand on a Morquio. Parce qu'on a une respiration plus profonde, puis c'est tout ça sur la table d'opération. Fait que c'est quand même dangereux un peu. Le Regroupement québécois des maladies orphelines s'efforce depuis 2 ans d'appuyer les malades et leurs familles et de les informer sur les recherches scientifiques qui commencent à donner des résultats. Il y a des petites compagnies qui se sont intéressées, qui ont réussi à avoir des incitatifs aux États-Unis et en Europe pour développer des médicaments. Alors là, il y en a plus depuis les années 80-90. Et même là, maintenant, les plus grosses compagnies pharmaceutiques s'y intéressent. Bon, il reste qu'il y a quand même seulement à peu près 300 médicaments pour 7000 maladies rares. Au Québec, on estime qu'il y a environ 1 demi-million de personnes touchées par l'une des 7000 maladies orphelines répertoriées dans le monde. Julia Budd, Radio-Canada, Port-Cartier. Il est très touchant, ce jeune homme. Action Chômage Haute-Côte.